Imaginez un pays dont l'économie tout entière repose sur les épaules d'une seule entreprise. Un pays où, si sa société s'écroule, c'est toute la nation qui sombre dans le chaos. Bref, bienvenue en Corée du Sud, ou plutôt, bienvenue dans la République de Samsung. Une société qui représente à elle seule plus de 20% du PIB du pays. Aujourd'hui, alors que l'intelligence artificielle fait exploser la demande des composants, la division mémoire de Samsung vient de pulvériser des records extraordinaires avec un bénéfice de plus de 11 milliards d'euros en un seul trimestre. Bref, en bourse, l'action s'envole. Du jamais vu pour la boîte. Oubliez les smartphones, les machines à laver, les télévisions. Le géant est en train de braquer le super cycle de l'IA. A lot of good news. A lot of great news for Korea. A lot of great news between me and my many great partners. The news would probably be related to AI. Il est très simple, sans les mémoires ultra rapides de Samsung, l'IA n'existe pas. Et le résultat, sa division Plus vient d'exploser et ses profits avec plus de 500% en un an. Alors que le monde s'arrache les puces HBM, Samsung encaisse et son action grimpe, ses usines tournent à 100% et aussi ses marges. Mais donc, aujourd'hui, investir dans Samsung, est-ce un bon moyen de parier dans l'avenir de l'IA sans prendre trop de risques? Est-ce donc un investissement de court terme ou de long terme? Bref, vous l'avez compris, tant de problèmes auxquels on va répondre dans cette vidéo. Et dans cette chaîne de valeur, elle est le maître de la HBM4. C'est une technologie où l'on empile les puces comme un gratte-ciel pour que les données circulent à une vitesse folle. Et sans ce fameux gratte-ciel de mémoire, les processeurs de Nvidia ne sont que des moteurs de Ferrari bloqués dans un embouteillage. J'aurais peut-être modifié la comparaison au montage, ouais. Et si j'ai investi dans Samsung, c'est par le fait qu'elle est capable de produire à la fois la mémoire, le stockage et de graver les puces pour les autres. Bref, ils sont partout. Et quand on est partout, on encaisse partout. Par cette simple remise en contexte, on comprend mieux aujourd'hui pourquoi Samsung a assaini son bilan, réduit ses coûts de production et se retrouve aujourd'hui avec un carnet de commandes rempli pour les 2 prochaines années. En effet, ici, le bénéfice par action stagnait en 2024. Et bien, en début 2026, il a explosé pour atteindre environ 7300 won. Bon, pour vous la faire courte, c'est une progression monstrueuse. Et les analystes, eux, prévoient même qu'il pourrait franchir les 9900 won d'ici 2027. Et si on rentre plus en détail dans les ratios financiers, et pour ce qui est de la dette, c'est ici que l'entreprise humilie littéralement la concurrence avec un ratio dette nette sur EBITDA négatif. Pourquoi? Parce que Samsung dort sur un trésor de guerre de plus de 70 milliards d'euros en cash. Bon, en gros, ils sont même plus riches que certains pays européens, c'est gigantesque. Et quant à mon critère d'investissement préféré qui calcule le retour sur les capitaux investis, soit le ROIC, le Return on Investing Capital, ou du moins combien d'argent une entreprise gagne pour chaque euro qu'elle investit dans son propre business, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Car celui-ci a remonté en flèche pour frôler les 15 ou 18% sur la division semi-conducteurs. Et oui, avec une croissance des bénéfices attendue à plus de 40% sur l'année, son PEG reste incroyablement attractif, autour de 0,8 ou 0,9. Et pour les investisseurs, cela signifie que malgré la hausse de l'action, l'entreprise n'est pas encore assez chère par rapport à son potentiel de croissance avec un chiffre d'affaires total qui devrait dépasser, attendez-vous bien, les 340 000 milliards de won d'ici 2026. Je sais, maintenant vous connaissez à me connaître, mais s'il y a des points positifs, il y a aussi des points négatifs vis-à-vis du fait d'investir dans Samsung. Bref, désolé de vous l'annoncer, mais la concurrence reste rude avec SK hynix. Pour la première fois de l'histoire, Samsung s'est fait bousculer. Son rival coréen, donc SK hynix, détient encore plus de 50% du marché de la HBM4. Samsung est en mode remontada, certes, mais elle doit aussi prouver qu'elle peut redevenir le numéro 1 absolu. Et comme son petit voisin taïwanais, Samsung est coincé entre le marteau américain et l'enclume chinoise. Et donc, ces usines géantes en Chine sont sous la menace constante des sanctions états-uniennes. Un faux pas diplomatique, et c'est une partie de sa production qui s'arrête. Bon, et ça explique aussi pourquoi son PEG est inférieur à 1. Ça, c'est lié au risque géopolitique. Pour finir, il y a aussi cette fameuse taxe coréenne. En bourse, en gros, Samsung souffre parfois du Korea Discount. Les investisseurs craignent la structure complexe du conglomérat de l'influence parfois pesante de la famille fondatrice. Bon, si l'on regarde les chiffres, la réponse est quasi évidente. Oui, on parle quand même d'une entreprise qui n'a techniquement aucune dette et qui, en plus de ça, dort sur un trésor de plus de 70 milliards d'euros en cash. Alors, investir dans Samsung aujourd'hui, ce n'est pas seulement parier sur un fabricant de téléphone, c'est aussi acheter le fournisseur d'oxygène de l'intelligence artificielle à un prix qui, selon le ratio PEG de 0,8, reste encore sous-évalué par rapport à sa croissance folle. Par ces simples faits et ces simples énoncés, et si vous cherchez un pilier solide pour votre portefeuille, capable tout de même de traverser les tempêtes tout en profitant du plus gros cycle technologique de notre ère, je pense que Samsung est un candidat incontournable. Ouf, ça y est, on arrive finalement à cette belle conclusion de vidéo. Si vous avez apprécié mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des remarques vis-à-vis du fait d'investir dans Samsung, vous pouvez aussi me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à regarder dans la description, j'ai mis plusieurs petits liens qui peuvent vous intéresser, notamment si vous voulez vous offrir un compte Trade Republic et investir en bourse, bon bah directement vous avez 10 € offerts. En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir. On essaye d'atteindre les 200 abonnés. En tout cas, c'était Willy et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.